Avec vous, la psychologue Yulia Latunenko. Et aujourd'hui, nous allons parler de la manière de maintenir vos propres limites avec vos parents, avec des parents qui s'immiscent dans votre vie, qui montrent un comportement toxique, qui ne sont pas des personnes émotionnellement matures et adultes. Donc aujourd'hui, un tel sujet urgent qui, je pense, intéressera beaucoup de mes abonnés, car d'après vos commentaires, je comprends que tout n'est pas en ordre dans les relations avec vos parents, dont, à la fin, je vous dirai 4 règles sur comment communiquer avec des parents émotionnellement immatures, et je vous parlerai de ce à quoi il faut finalement renoncer. Eh bien, avant que je commence, comme toujours, je vous demande de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ici et que vous n'êtes pas encore abonné et de mettre un like à cette vidéo, car c'est très important pour la promotion du contenu de psychologie sur les plateformes YouTube. Alors, les parents toxiques ou émotionnellement immatures. Pour que nous puissions identifier ces parents, il faut déterminer ce sont des parents qui appliquent encore à leurs enfants adultes des méthodes telles que la dévalorisation en accentuant la honte de leur enfant, en essayant de faire en sorte que l'enfant réponde aux attentes du père ou de la mère. Ce sont ces parents qui manipulent les sentiments de culpabilité, car ils ont tout fait pour vous. Ils vous ont donné naissance, maintenant rendez-leur, soyez reconnaissants. Ils manipulent aussi par la peur de la perte, car comment as-tu pu me parler ainsi? Je vais maintenant mourir. Ou mon cœur me fait déjà mal à cause de toi. Beaucoup de parents manipulent avec la mort et effraient leurs enfants. Les enfants, bien sûr, ont peur d'être impliqués dans cette mort. La manipulation fonctionne comme d'habitude. Les parents qui s'immiscent dans la vie privée de leurs enfants adultes sont également toxiques. C'est pour cela qu'ils le font, pour garder le contrôle et le pouvoir sur leur enfant adulte, pour soumettre l'enfant, le rendre dépendant de leurs paroles, car à la vieillesse, un verre d'eau, nous savons tous cela, les parents qui donnent constamment des conseils non sollicités, qui enseignent à leurs enfants adultes comme s'ils étaient encore petits, des enfants de 5 ans. De cette manière, les parents essaient de garder le contrôle et le pouvoir, de se sentir importants. Merci. S'affirment ainsi sur leurs enfants. Tout cela pourquoi? Pour ne pas perdre le lien avec l'enfant qu'ils considèrent comme leur serviteur, dans la vieillesse, leur esclave, et ils essaient ainsi d'utiliser l'enfant, non pas de l'aimer, mais de l'utiliser à leur propre fin. Tout cela, nous pouvons l'attribuer à des parents émotionnellement immatures et toxiques. Et dans notre société, nous savons tous qu'il y a cette affirmation que ce sont les parents, tu dois leur pardonner, quoi qu'ils fassent, ce sont les parents, comme si cela signifiait que les parents peuvent tout faire, la religion l'enseigne. Les générations plus âgées, on en parle tout le temps. Et de cette manière, nous déresponsabilisons les personnes qui ont commis des actes mauvais envers leurs propres enfants, qui ont abusé émotionnellement ainsi que physiquement. C'est-à-dire que les enfants ne diront rien de toute façon, ils se tairont. La prochaine génération d'enfants souffrira également. Et de cette manière, nous répandons le mal sur la planète Terre. Et toutes les guerres, comme nous le savons, commencent dans le berceau de la mère, c'est-à-dire dans la famille. Tous les troubles psychologiques trouvent leur origine dans l'enfance. Toutes nos obsessions, toutes nos maladies mentales viennent de l'enfance. Que doit cesser de faire un adulte dans ses relations avec ses propres parents? Déjà, parents. Maintenant, je vais vous donner 3 points
de quoi vous devez vous débarrasser si vous souhaitez établir vos propres limites avec vos parents et vivre une vie indépendante et autonome, être une personne heureuse, séparée et adulte. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il est très important de vous abonner à cette chaîne et de mettre un j'aime et aussi commenter si vous avez des problèmes avec vos parents qui sont déjà adultes. Y a-t-il quelque chose de ce que j'ai dit qui soit toxique dans les relations avec les parents? Est-ce qu'ils manipulent? Vous effraient-ils avec leur mort ou vous mettent-ils la pression pour que vous soyez reconnaissant? Et vous accusent-ils de ne pas leur accorder suffisamment d'attention? Écrivez cela, s'il vous plaît, dans les commentaires. Alors, de quoi devez-vous vous débarrasser? Une fois, premièrement, vous devez cesser d'être tolérant envers toutes ces formes de violence, la violence émotionnelle, telles que les manipulations, le chantage, les accusations, les critiques, les leçons, l'ingérence dans votre vie privée. Vous devez arrêter de tolérer de telles choses de la part de vos parents. Et comment le faire? Je le dirai à la toute fin de la vidéo. Deuxièmement, vous devez cesser de justifier les actions violentes de vos parents. Habituellement, les enfants disent « Oh », mais ils ont eux-mêmes eu une enfance très difficile. Oh, oui, ils ne savent pas ce qu'est l'amour. Oh, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dû endurer tout au long de leur vie. Ainsi, de cette manière, nous semblons justifier la violence émotionnelle que nous avons subie dans notre enfance, mais pour une raison quelconque, c'est tellement injuste. Nous justifions nos parents, mais quand nous voyons un agresseur ou un dictateur, un despote qui peut dévore par exemple la moitié d'une nation comme Poutine le fait avec l'Ukraine, nous ne le justifions pas pour autant, bien qu'il ait aussi eu une mauvaise enfance et ne sache pas ce qu'est l'amour, c'est-à-dire qu'il faut cesser de justifier la violence envers toutes les personnes, y compris envers vos parents. Troisièmement, ce que vous devez faire, c'est arrêter d'utiliser la formule « ce sont mes parents ». Et si jamais, si je les arrête quand ils franchissent mes limites, et s'ils meurent, croyez-moi, aucun père, aucune mère n'est jamais mort parce qu'un enfant leur impose des limites. Vous devez arrêter d'avoir peur de la mort de vos parents, car un jour, ils mourront. Et vous devez être prêt pour cela. Tout le monde mourra, car c'est ainsi que la vie est organisée sur cette planète Terre. Tout naît et tout meurt. Donc il ne faut pas dire « Oh, je ne ferai rien », de reprocher, de critiquer vos parents parce qu'ils s'immiscent dans votre vie, vous donnent des leçons. Ils me critiquent encore, même à 45 ans. Les parents continuent de me critiquer et de me dévaloriser et disent que je suis mauvaise et que je ne réponds pas à leurs attentes. Il faut arrêter de faire cela, de mettre fin à toutes ces formes de violence et de ne pas justifier à soi-même son silence et sa tolérance envers la violence par le fait qu'ils mourront un jour. Tout le monde mourra, malheureusement, et peut-être heureusement, parce que la vie ne serait probablement pas très intéressante si nous vivions tous éternellement. Alors, comment, après tout cela, après tout ce que nous avons appris aujourd'hui ensemble, comment communiquer avec les parents? Je propose 4 règles pour communiquer avec des parents toxiques. Mais je dirais tout de suite que si vous essayez ces règles pendant un certain temps, appliquez-les. Si, après avoir essayé de communiquer avec vos parents, rien ne fonctionne, les limites sont toujours brisées, vous continuez à souffrir, vous êtes toujours manipulé, alors il faut cesser complètement de contacter les parents toxiques. Beaucoup d'enfants ne résolvent pas ce problème parce qu'ils ont peur d'être coupables.
peur de se sentir comme de mauvaises personnes, de mauvais enfants. Croyez-moi, vos parents vous ont donné la vie, non pas comme un devoir, ils vous l'ont offerte, vous ne l'avez pas demandé, cette vie est pour vous. Par conséquent, vous avez le plein droit de disposer de ce cadeau comme vous en le souhaitez. Et si vos parents sont ces mêmes personnes qui méprisent vos limites, qui empiètent sur votre propre vie, qui pensent que vous êtes leur esclave ou leur serviteur pour la vieillesse, alors, il vaut mieux couper les relations avec ces personnes. Cela ne concerne pas seulement vos parents. Toute personne qui manipule, fait du chantage, vous tord le bras, vous reproche, vous fait des reproches, vous sermonne, vous critique, vous dévalorise, vous met la pression. Il faut couper les relations avec ces personnes. Il faut aller vers un non-contact total. Donc, 4 règles. Avant de passer au non-contact, essayez d'appliquer ces règles dans vos interactions avec vos parents. Mais je vous rappelle que vos abonnements, vos likes, vos commentaires, c'est très précieux pour le développement de ma chaîne. Encore 4 règles qui vous aideront à communiquer avec vos parents. Règle numéro 1. C'est vous qui régulez le temps, la durée de la communication avec vos parents. Si vous avez appelé, par exemple, ou si votre mère ou votre père vous a appelé et que vous sentez qu'après 5 minutes, vous voulez déjà mettre fin à cette conversation, vous y mettez fin exactement au moment où vous ressentez déjà de la tension. C'est-à-dire, vous régulez la durée temporelle de cette conversation, même si vous êtes en contact direct. Vous pouvez arrêter, sortir de la pièce, sortir de la maison ou de l'appartement, ou aller dans un autre espace. C'est-à-dire, vous dites « stop, je ne parlerai plus de ce sujet ». La deuxième règle qui vous aidera. La fréquence de communication avec vos parents toxiques est également sous votre contrôle. Pour réguler cette fréquence, si vous sentez qu'il est trop fréquent pour vous de communiquer avec vos parents chaque jour comme ils le souhaitent, vous pouvez établir votre propre fréquence, dire à vos parents que c'est trop pour vous, que cela vous suffit par exemple une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Écoutez-vous et ressentez quelle est la distance qui vous donnera un certain espace par rapport à vos parents qui franchissent vos limites et avec laquelle vous vous sentirez à l'aise. Règle numéro 3. Vous régulez également les sujets de conversation. Pour certains sujets que vous ne souhaitez pas aborder avec vos parents, vous pouvez les désigner comme des sujets tabous. Si vos parents n'écoutent pas et commencent à s'immiscer, par exemple, dans votre vie privée personnelle, s'ils s'y immiscent, stop, je ne parlerai pas de ce sujet. Si vos parents franchissent les limites, vous appliquez donc ces 3 règles, la 4e. Maintenant, je vais dire encore, si les parents n'écoutent toujours pas, franchissent les limites, interrompez le contact en vous retirant de la communication. Par exemple, si vous communiquez par téléphone, dites simplement « J'ai indiqué que sur ce sujet, je ne parlerai pas sur ce sujet, nous ne parlerons jamais. Si maman ou papa n'écoutent pas, interrompez simplement le contact, raccrochez. Nous en parlerons la prochaine fois. Pour l'instant, je n'ai pas le temps de continuer. » La conversation est raccrochée. Bien sûr, c'est plus difficile à faire si vous vivez dans le même espace avec des parents toxiques. Alors, votre tâche numéro 1 est de vous séparer territorialement, géographiquement, vous séparer de vos parents, c'est-à-dire devenir indépendant, gagner votre propre logement par vous-même. Eh bien, si vous vivez déjà séparément, vous pouvez ainsi réguler en vous basant sur ces 4 règles.
Et enfin, la quatrième règle que je vous avais promise, c'est que vous devez clairement comprendre quelle est votre motivation, quel est votre motif, quoi, quel est l'objectif de votre communication avec vos parents. Chaque fois que vous ressentez le besoin d'appeler ou même l'envie d'appeler vos parents, vous devez vous demander quel est l'objectif de cet appel, de cette visite ou de toute interaction avec vos parents. Quel est l'objectif? Et si cet objectif est émotionnel, c'est-à-dire que vous souhaitez obtenir de vos parents de l'attention et de l'amour ou la reconnaissance que vous n'avez jamais reçue de toute votre vie, ou vous voulez qu'ils finissent par voir à quel point vous êtes bon et vous félicitent, alors il vaut mieux ne pas entrer en contact. Vos parents ne changeront jamais. Vous devez l'accepter, en prendre conscience et tous vos contacts avec vos parents qui ont pour but de changer le contact émotionnel ou avec eux, de les changer. Finalement, d'obtenir ce que vous n'avez jamais reçu toute votre vie, arrêtez ces appels ou visites immédiatement dès que vous en prenez conscience. Vous ne devez les contacter que dans les cas où l'objectif est une affaire concrète, un message précis, par exemple, maman, je ne viendrai pas chez vous avec papa pour Noël. Ou maman, j'ai acheté tes médicaments, je les enverrai après-demain, c'est-à-dire une information précise que vous souhaitez fournir à maman ou quelque chose de concret, un fait qui nécessite une communication. Mais en aucun cas, attendre de vos parents une réaction émotionnelle qu'ils ne sont pas capables de vous donner. Ne consacrez pas votre vie à cette lutte contre les moulins à vent. Si toutes ces règles ne fonctionnent pas, ce qui peut arriver, cela signifie que le niveau de toxicité de vos parents est trop élevé. Alors, que faire? Il faut cesser de les contacter et travailler sur ses propres peurs de perte sur son sentiment de culpabilité. Permettez-vous finalement d'être une mauvaise fille, un mauvais fils, mais de préserver votre vie. Abonnez-vous à ma chaîne, aimez cette vidéo et commentez également comment vous gérez vos parents toxiques. Vos parents continuent-ils de manipuler, critiquer, dévaloriser ou d'exercer sur vous des formes de violence émotionnelle